Bonjour les 10. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième force de réflexion et de façon de penser des dyslexiques. C'est la force I. La force I qui représente l'interconnexion. L'interconnexion, ce que ça fait dans le cerveau des dyslexiques, c'est que ça les aide à faire des liens entre des idées, des situations, des concepts qui semblent en apparence ne rien avoir en commun. C'est la capacité que nous avons en tant que dyslexiques d'identifier rapidement les choses qui dans notre tête ont un lien, mais qui en apparence n'en ont pas. Donc, c'est pour la raison souvent que les gens vont faire « Mais comment tu as fait pour penser à ça? Pour voir ça dans ta tête à toi de dyslexique, tu as fait un lien rapide entre deux choses, deux situations, deux concepts. » Et ça s'est avéré quelque chose d'innovateur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal unique aux dyslexiques de faire des liens rapides comme ça dans sa tête. La deuxième caractéristique de la pensée interconnectée, c'est la détection de modèles répétitifs. Donc, dans une situation de vie en général, dans une histoire, dans un concept, dans la vie, dans tout ce qui se déroule autour de nous, on a la capacité à identifier en peu de temps les récurrences. Donc, avec notre œil unique de dyslexique, ça va comme devenir, comment je pourrais vous dire ça? Ça va devenir comme illuminer pour nous les choses qui sont répétitives. On va tout de suite faire du sens avec ça, puis on va émettre des hypothèses sur la suite des événements en se basant sur le pattern répétitif des événements, des idées ou des situations. Donc, et la troisième caractéristique de cette pensée interconnectée-là, c'est la capacité qu'on a à saisir l'idée générale d'une situation. Donc, admettons que vous êtes dans une réunion et la personne qui présente la réunion fait état de long et en large d'une situation, vous met en contexte, il va dans le détail et tout, et puis éventuellement, vous allez vous tanner, vous allez faire « Bon, si j'ai bien compris, l'ensemble de la situation, le problème, c'est ça. » Vous allez synthétiser rapidement et vulgariser facilement la situation là où les autres personnes ont été dans le détail et se sont attardées sur toutes sortes de petites choses pour meubler votre idée de ce qu'elle est en train de décrire. Donc, le lien entre les choses qui en apparence n'en ont pas, la détection de modèles récurrents et la capacité à voir le big picture, donc l'ensemble d'une situation, c'est la deuxième caractéristique de la pensée dyslexique qui est interconnectée. Donc, les métiers qui vont avec cette capacité unique de travailler avec son cerveau vont être le métier d'acteur, le métier de chef, les médecins, les historiens, les inventeurs, les muséologues, les directeurs, les scientifiques et les créateurs de logiciels. Donc ça, c'est les capacités, comme je disais, de faire des liens, de repérer les modèles et de voir le big picture. C'est des capacités qui vont être très utiles au métier que je viens de vous nommer. Et ce n'est pas parce que vous êtes dyslexique que vous ne serez jamais capable de réussir à être un de ces métiers-là si c'est vraiment ce qui vous tente dans la vie de faire. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je reviens la semaine prochaine avec la troisième façon caractéristique des dyslexiques d'utiliser leur cerveau unique. Bonne journée!